L'intelligence artificielle, c'est ça, des formules mathématiques pour effectuer des tâches. Le gouvernement l'affirme, il y a des emplois à la clé. En France, Samsung va créer une centaine de postes, Fujitsu, un centre de recherche. IBM développe des applications grand public. Par exemple, vous emmenez une photo du pull de vos rêves dans un magasin, l'ordinateur va vous le trouver. Je peux carrément fournir en fait une image exactement de ce que je veux et il va analyser cette image à travers toutes les différentes images en fait qui sont dans le catalogue de l'enseigne et me proposer en fait les produits les plus similaires à cette image. Pour créer ces applications, il faut des développeurs. Ils traduisent tout en code, en algorithmes, les fameuses formules mathématiques. Grâce à ces algorithmes, en fait, on va être capable de reconnaître des images, du texte, des visages. Là, par exemple, vous avez un code avec plus de 20 000 lignes pour pouvoir reconnaître cette pomme. IBM va créer 400 emplois en France, car selon l'entreprise, l'intelligence artificielle va révolutionner notre quotidien. Elle va changer la façon dont vous achetez des vêtements, elle va changer la façon dont vous dialoguez avec votre banque, elle va changer la façon dont nous pensons, dont nous accédons à l'information. Dans un premier temps, beaucoup d'emplois détruits, ceux qui peuvent être remplacés par les machines. Conduire un véhicule, labourer un champ, même répondre à un interlocuteur au téléphone dans un call center. Tout ça, c'est des tâches dont on sait aujourd'hui assez bien entrevoir les possibilités de la mécanisation ou de l'automatisation. Pour l'heure, difficile de dire si l'intelligence artificielle va entraîner plus de création ou de destruction d'emplois. Les experts sont divisés.